Il y a des gens, ils sont là, ouais, je suis pas photogénique. Non, t'es moche en fait, c'est tout. Oh, tous pour un et un qui tous. Coronavirus. J'ai les cojones pleines alors sus. Oh, les patients, quand ils sont testés positifs au coronavirus, l'infirmière, elle leur dit, monsieur, soyez fort dans cette épreuve. Restez positif. Il a pas le choix, en fait. Il est testé positif. Il a pas le choix, ouais. Oh, là, on me demande, ouais, Momo, tu dois pas être solitaire. Faut que tu sois solidaire. Premier qui touche à côté de moi, coup de tête, patate, coup de genou, balayette, coup de... Oh là, eh oh, eh, ah! Viens là, viens! Lève-toi. Plus haut, plus haut, plus haut, droit, fixe. Vas-y. Phonique. Le coronavirus, le corona-astuce, une astuce, les amis. Quand vous êtes dans un lieu public, entouré de personnes, vous faites ça. Ça fait fuir le virus. Ah, mon collègue, il me dit, Mohamed, t'as un visage, il est tout pâle, t'as l'air fatigué, qu'est-ce qu'il y a, t'es malade? Non, non, je suis juste moche, en fait. Ah, je prends pas de risque, je reste chez moi. Voilà, si c'est pour croiser des gens... Mais viens, on va au pute, Momo, bordel de merde, j'ai envie de baiser, mes testicules vont exploser, Momo. Oui, passe-moi 50 €, Momo, je vais baiser, bordel de... Putain, j'en ai baisé des meufs, hein. Mais ferme ta grande gueule, sale bouffon de merde, tu baises jamais, Momo, bordel de merde, j'ai envie de baiser, putain. Oui, passe-moi 20 €, Momo. Putain, c'est dans les moments de crise qu'on voit... C'est Yopi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas 20 € à me prêter, Momo, s'il te plaît? Pourquoi faire? Je vais aller à la pharmacie m'acheter des médicaments. Arrête de mentir, tu vas aller au pute, je te connais. Oui. Bon, d'accord, Momo, j'ai envie de baiser, bordel de merde, mais comprends-moi, j'ai pas de petite amie, Momo, je vais aller au pute, Momo, putain de bordel, Momo. Ah, les amis, je veux pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué la bataille, qui se lève tôt pour avoir un avenir et qui part à la place et qui perd sa chasse. Non, coupé. Ah, les amis. Ah, sérieusement, les amis, on est en période d'épidémie et j'ai vu plein de comportements bizarres, voilà. Ça veut dire, il y avait des chanteurs dans des concerts et se jetaient dans le public, voilà. T'as les joueurs du PSG qui se mélangent aux supporters pour fêter la victoire, mais vos grands-mères, vous croyez que, le virus, c'est pas comme un attentat. Quand il y a eu des attentats, t'as tous les Français qui sont sortis dans la rue, dans les brasseries, dans les concerts pour montrer qu'on continue à vivre, pour montrer que malgré le terrorisme, on continue à vivre. Là, il n'y a pas de problème, je comprends, mais le virus, il s'en bat les couilles de vos grands-mères. Oh là, il a pas d'œil, il a pas d'oreille, lui, il s'en bat les couilles, frère. La bactérie, que tu sois solidaire, solitaire ou Metal Gear Solid, il s'en bat les couilles, il te démonte ta grand-mère. Oh là, les joueurs du PSG qui se mélangent aux supporters. Vous croyez que la bactérie elle va arriver, elle va dire stop, les gars, les microbes, arrêtez. Là, ils sont en train de fêter la victoire, on les laisse tranquilles. C'est un bon moment, ils sont solidaires. Arrêtez un peu, vous êtes débiles comme ça. Les gens qui se mélangent, ouais, on reste solidaires que même face à la maladie, la vie continue. Non, elle continue pas. La vie s'arrête, en fait. Oh, c'est un virus, c'est une bactérie, c'est une molécule, c'est un truc qui rentre, qui te rend malade. Les Français sont là, ouais, on continue à sortir dans la rue pour montrer qu'on s'arrête pas de vivre. Ouais, ta grand-mère, tu vas arrêter de vivre, moi. Je te le dis, hein. Oh là, tu continues tes conneries, là. Les Français, genre, ils se prennent tous dans les bras. Ouais, on est solidaires face à la maladie. Vous êtes cons, quoi? Oh là, à Saint-Étienne, vous avez pas vu après le match? Ils sont tous rentrés dans la pelouse, ils sont serrés dans les bras. Solidaires, vous êtes cons. C'est une bactérie. Elle s'en bat les couilles, la bactérie, que t'es solidaire, solitaire, ou soli-grand-mère. Elle s'en bat les couilles. Oh là. Faut dire la vérité, frère. Les Français, on reste solidaires, même face à la maladie, et on montre que la vie continue. Non, la vie s'arrête. Stop. Mon pote, il me dit, ouais, Momo, t'as vu, la maladie, elle est en train d'évoluer de manière exponentielle. Exponentielle? T'as pas tort. Ouais, c'est exponentiel, ouais. Mon pote, il me dit, ouais, t'as toujours un pote, il veut te rassurer, il te dit, non, je dis pas que c'est un complot. Mais, à l'origine, je pense que le médicament a été importé de Vénus par des extraterrestres qui veulent exterminer la planète Terre ainsi que les terriens. Ouais. Donc, tout ça, pour ça. Ah, je veux pas faire mon rabat-joie, mais voilà que les joueurs du PSG qui se mélangent aux supporters pour fêter la victoire, c'est une honte, c'est un scandale, c'est une crise sanitaire, et faut en parler. Faut le dénoncer, vous êtes cons. La vie de ma mère, vous êtes cons, c'est pour ça que vous gagnez jamais rien. Vous avez rien dans la tête, vous avez beaucoup dans votre compte en banque, mais rien dans votre crâne de merde. Oula, les joueurs, ils sont là, ils serrent tous les bras, ils sont galoches, ils se touchent le cul, wesh, ils croient le virus va arriver, stop. Attends, c'est les joueurs du PSG, on fait rien. On s'arrête.
C'est un grand moment, ils fêtent la victoire, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné une victoire avec des champions, donc on va respecter ça. Vous êtes cons, quoi. Voilà, faut le dénoncer, ça. Normalement, vous prenez une amende pour ce. Donc les Français qui veulent se retrouver en communion, qui veulent tous donner la main pour montrer qu'ils sont forts face à la maladie, arrêtez vos conneries. La maladie, elle s'en bat les couilles de votre solidarité. Elle s'en bat les couilles de votre esprit de communion. Rien à foutre. Rien à foutre. Avec ses petites cornes, elle arrive. Autant tu me dis crise économique, manifestation, attentat, violence, m'en bats les couilles. Mais quand tu me parles de bactéries, de molécules, j'ai fait un peu de chimie dans ma vie, voilà. Je sais que c'est pas un jeu en fait, voilà, je sais qu'on n'est pas là, genre, allez, soyons forts, ouais. Montrons à la maladie qu'on est plus fort que elle. Non, elle est plus forte que nous, elle nous baise en fait, voilà. C'est à cause de vos comportements irresponsables qu'on se retrouve confinés. Dans le mot confiné, il y a le mot con. Si vous aurez pas fait le con, à vous tous vous serrer dans les bras, vous toucher le cul, à vous faire des bises, on serait pas confinés. Et c'est à cause de vous. Les gens, ils sont tellement cons, ou là, ils seraient capables de dire, ouais, ils nous interdisent d'aller dans les concerts, ils interdisent d'aller dans les stades de foot, hein, mais les hôpitaux, ils sont toujours ouverts, hein. À l'heure d'aujourd'hui, comment t'expliques que les hôpitaux sont encore ouverts et que les stades de foot sont fermés, hein? Comment t'expliques que les discothèques sont fermées et que les pharmacies sont encore ouvertes? C'est injuste, c'est pas normal, c'est 2 poids 2 mesures. Voilà. Et les gens qui parlent que de théorie de complot, c'est les mêmes gens qui ont redoublé 4 fois le CP et que leur daron dit, mon enfant, il est pas bête. En fait, il s'ennuie en cours, il est surdoué. Il est tellement surdoué que il se fait chier en cours, c'est pour ça qu'il a redoublé 3 fois la maternelle, 4 fois le CP et 8 fois le CE1. Vos grands-mères, voilà. Vous êtes pas des surdoués, vous êtes des sourds d'oreilles, vous voulez rien entendre, vous êtes bêtes. Ah, mon pote, il m'appelle, là, il me dit, Mohamed, je suis en plein déménagement, tu peux venir m'aider à porter le frigo? Non. Ah, mon pote, il m'appelle, là, il me dit, oh, rien à voir, hein, mais le PSG qui baisse tout le monde au match de poule en 8e de finale. Oh là, vous gagnerez jamais la finale. Le PSG, c'est comme la Nouvelle-Zélande au rugby, c'est le même, la même. Oh là, les joueurs incroyables, ils baissent tout le monde. Ils arrivent en finale, ils perdent contre, oh là, ils perdent contre les Fidji, ou oh là que c'est vrai. Bon, y a pas grand chose à se mettre sous la dent niveau Paris, les amis. Bon, j'ai entendu qu'il y avait du bowling, voilà. Je sais pas si on peut parier sur du bowling, mais je vais me renseigner et je vous tiens au courant, les frères, voilà. Mais il faut à tout prix parier sur quelque chose, hein. Même s'il faut que je parie sur une course d'unijambiste, voilà, je le fais. La mère, je sais pas, en Australie, y a pas des courses de girafes, des bagarres de kangourous, voilà, n'importe quoi. Voilà, my friend. Voilà, how are you? Ah, bad. I want bet, big bet. Today you are happy, okay? No happy, no happy. Because today big Shkeli match. Ah, you are liar. Okay. You are big liar. Every day you say me bet. No, today big Shkeli match because you are win, okay? Big bet or little bet? Big bet, okay? Big bet, Ouais. okay. I listen you. If I lose, No, yavaş. I kill you. Today you will win. No call you, I kill you. No, yavaş. Gros menteur. Ouais, you are. No yavaş. Yes. Bugün Fenerbahçe kazanır çünkü oradan bir arkadaşım beni aradı. Dedi %100 Fenerbahçe kazanacak, tamam. Bir de Jiru Türk. Bak. Giro Turc? Evet. Vedat Muriç is Jiru Türk. Le Giro turc. Yes. Okay. He's a Okay. sim. He's a. Okay. Yes. Good player. Okay. Okay. Because Fenerbahçe win obligation. Hey, okay? stop it. Is Sikeli match or not? Is %100 Şkeli maç. You are sure or you are not sure? %100 Şkeli maçtır bu, tamam mı? Bugün Fenerbahçe Okay, my friend. Okay. kazanacak. Okay. Because every day you are liar. No, Big liar. Yes. Today we will Okay, win. okay. I go bet. You are sûr, hein? %100 Şkeli. Okay. Şkeli maç. Tamam. Moi, je cliquais aujourd'hui. Şkeli maç. Ah, c'est quel match, hein? You are sûr, my friend? %100 Şkeli maç. Look. Il y en a 2, les amis. Il y a Jiru celui-là. Türk. Jiru Türk. Okay. Is this Jiru Türk? C'est le Giro turc. Evet. Alors, c'est V. Ah, c'est S. Vedat Muriki. Muriki. Yes. Vedat Okay. Muriç in Turkish. Ok, Muriki. Evet. Murikiş. Muriç. Muric. Yes. Dis- Muriç. Ok. Muric. Stop les mecs, arrêtez de vous prendre pour des parrains siciliens à se faire la bise. Oh, les mecs qui se font la bise, c'est les mafieux siciliens quand ils viennent de conclure un contrat à 100 tonnes de cocaïne. Ils sont là, quand un mafieux il passe affranchi, t'as une grosse cérémonie, genre Bienvenido en la familia de Totorina de Capo de Tucci. C'est là qu'ils se font la bise.
Mais toi, tu vas au PMU, tu croises un gros chômeur, il est là, sa tête, elle pue le café, sa tête de thermos, il est là, il fait rien de sa journée, il te fait la bise. Pourquoi tu me fais la bise? Baisse ta grand-mère. Ça se voit, il a rien à perdre, pas de meuf, pas de permis de conduire, pas de travail, pas d'abonnement téléphonique. Il te fait la bise, il t'en fait 4, après il te dit quoi? Chez nous, c'est 8. Eh, vos grand-mères un peu, vous approchez plus de moi. On arrête de se faire la bise, les mecs, c'est fini ça. Oh, on se check à la rigueur, un petit clin d'œil, où on se parle, coucou, salut. Bonjour, ça va ou quoi? Toute la journée, je suis là à vérifier ma température. Oh là, si j'ai la fièvre ou pas. J'ai une technique. Quand t'es avec des potes, tu veux te faire discret, tu fais quoi? Putain, j'ai oublié un truc à la maison. Je reviens, les gars. Oh là, juste pour toucher si t'as la fièvre. Quand t'es là, tu fais putain, j'ai oublié mes clés dans la voiture. Putain, connasse, dit. Je reviens, les gars. Oh là. Et tu pars en courant, tu vas à l'hôpital. T'as 48 de fièvre. Bon, on va faire. C'est quoi, des cordons bleus maison? Oui. Vous allez me dire, Momo, qu'est-ce que des cordons bleus maison? Figurez-vous que c'est des cordons bleus qui sont faits à la maison. Logique. Je connais. En plus, moi, je vous ai dit, j'ai tout goûté dans ma vie. Langouste, caviar, truffes noires, langouste. J'ai mangé tous les meilleurs plats du monde. Mais rien ne vaut un bon cordon bleu. Voilà. Alors déjà, les cordons bleus pourris du magasin, je kiffe. Alors ceux-là, j'ose même pas imaginer. C'est magnifique. Magnifique. Bonjour à tous, Mathieu Peste pour l'émission Cauchemar en cuisine. Alors il y a un restaurant dans le Vaucluse qui nous a appelé à la rescousse parce que les clients sont en train de déserter leur restaurant. On va en savoir plus, on va les aider, on est là pour ça. Donc le petit restaurant qui se prénomme Le Petit Crasseux, on va vérifier la qualité de leur repas. On va commander, ils ne savent pas qu'on est là, on vous tient au courant, à plus tard. Coupé. Alors nous sommes dans la cuisine, le restaurant Le Petit Crasseux. Alors là, il y a le chef cuisinier qui nous a préparé. C'est quoi, madame? Des cordons bleus maison. Des cordons bleus maison? Oui. C'est ce que vous proposez à la carte? C'est ce qu'on propose à la carte tous les jours. À quel prix? À 13,90 avec des frites accompagnées petites. Je vais vous apprendre quelque chose. À vue d'œil, je vois que c'est pas des cordons bleus maison. Mais pourtant, ils aiment ça. Je vous explique une chose. Ce fromage, il vient d'où? D'Auvergne. D'Auvergne? Est-ce qu'il a été fait à la maison? Je crois pas. Non? Alors vous me jetez ça à la poubelle. Ça, ces œufs. À la poubelle, à la chapelure. Hein? Ça c'est fait maison par contre. Ouais, Je prends le punch. maison, non, ça pousse faire de la semoule. Regardez les grains, comment ils sont épais. Non mais on nous a jamais dit ça. Non, mais les grains sont épais. On voit que ce n'est pas de la qualité, c'est de la merde. Votre viande, c'est de la merde. Votre fromage, c'est de la merde. Votre chapelure, c'est de la merde. Donc vous plaignez pas que le client, il vous emmerde. Je comprends même pas que vos clients, ils vous payent à la fin du jour. Je comprends même pas. Oui, c'est mais... un scandale. Alors d'aujourd'hui, comment vous voulez proposer des cordons bleus maison quand ils sont pas faits à la maison? Non mais nous, on nous a jamais dit ça. Non mais moi je me barre en fait. Non mais c'est ça la chapelure, ça c'est de la semoule. D'accord, on appelle ça de la semoule. Ça t'appelles ça un cordon bleu ça? T'appelles ça un cordon bleu? Mais pourtant les clients ils se plaignent jamais de... Ils se plaignent jamais, jamais personne. Comment tu veux qu'ils se plaignent à l'heure d'aujourd'hui? C'est comme ça, moi je me casse hein. Mais moi je vous ai moi, pas... je me casse. Moi je suis là pour vous. Non mais vous comprenez que j'ai pas fait... Je vous ai pas fait venir pour ça. Moi je suis là pour vous, je suis là pour vous aider. Je sais que vous êtes en embrouille avec votre enfant Guillaume. Guillaume, il va se bouger le cul. Guillaume, viens par ici, Guillaume. Viens par là. Ça sert à rien de pleurer. Ça sert à rien de pleurer. À l'heure d'aujourd'hui, votre restaurant, est-ce qu'il s'appelle Le Petit Glorieux? Non. Mais vous savez ce que c'est que faire tourner une entreprise seule? Non, mais si c'est comme ça. Seule, je suis là, nous, j'étais toujours, on est endetté. Si c'est comme ça, vous ouvrez un snack. Et vous n'ouvrez pas un restaurant de traiteur. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous traitez vos clients. D'accord? C'est la seule chose qui est traitée chez vous, c'est les clients. La viande, elle n'est pas traitée. La chapelure, c'est de la merde. La viande, c'est de la merde. Vos assiettes, c'est de la merde. D'accord? Elles sont même pas nettoyées. Regardez par vous-même. Regardez comme c'est sale. C'est vrai, oui. Ça, à l'heure d'aujourd'hui, vous servez en salle, des assiettes sales. Mais arrêtez de pleurnicher, sérieusement. Arrêtez de pleurer. Vous croyez que c'est ça qui va remplir votre restaurant? Moi, je vais vous montrer une seule fois. Vous avez intérêt de retenir, d'accord? Je vais vous montrer ce que c'est des vrais cordons bleus. Rien de compliqué. Alors déjà, la viande, vous voyez, direct, on sent que c'est de la bonne viande. Le fromage, il sort pas. Ça c'est du bon fromage. Donc là, le cordon bleu, tu le prends, tu le trempes un petit peu. Hein? Faut pas avoir peur. Et on y va. Il y a quoi de compliqué? On y va. Et ton cordon bleu, tu l'as ton cordon bleu, et à la fin, tu es contente, je suis content, les clients sont contents, et tout le monde est content. Mais il faut pas faire de la merde au bout d'un moment. Parce que quand tu fais de la merde, j'ai envie de venir te soulever ta grand-mère, tu comprends? Restez confinés une semaine jusqu'à guérison clinique, ne sortez pas, n'ayez pas de contact. Bon, en tant que chômeur, ça me fait plaisir. Au moins, on est tous au même niveau, les amis.
Voilà, je fous rien de mes journées. Là, on va tous rien foutre ensemble. Solidaires, les amis. Français, Françaises, soyez solidaires. Le premier que je vois tous, c'est à côté de moi. Coup de tête. Amazing. Cordon bleu maison. Voilà, les frères. Il n'y a rien à faire pendant l'épidémie. On va apprendre plein de recettes de cuisine, mes amis. Restez branchés tous les jours à 18 h. Cauchemar en cuisine. Voilà. Alors, comment t'expliques qu'ils ferment les McDo, les restaurants, les discothèques, mais que les pharmacies et les hôpitaux, ils restent encore ouverts? Hein? Explique-moi. C'est 2 poids 2 mesures. C'est un complot. C'est pas normal. Alors, comment... Là, ils ont marqué plus de restaurants, plus de discothèques, plus de cinéma, plus de voyages, plus de vacances. Ouais, c'est la vie normale d'un chômeur, en fait. Hein. Voilà. Les chômeurs, ça va rien changer. Je vois plein de chômeurs, ils sont là. Putain! Je peux plus aller en voyage. Ah, mais je suis jamais allé, en fait. Voilà. Putain, je peux plus aller au restaurant. Je suis jamais allé au resto. Voilà, moi. Ah, je suis plutôt content de la situation, moi. En tant que chômeur, je suis content que des millions de Français vont partager mon expérience. Voilà, c'est vie ma vie. Voilà, vie ma vie de merde. La vie de ma mère, frère. Vous allez voir les Français ce que c'est de vivre, d'être au chômage. Je te réveille à midi, voilà. Momo, tu fais quoi aujourd'hui? Rien. Et ce soir? Rien. Et demain? Ah, demain? Attends, je regarde. Rien. Voilà. Les discothèques qui ferment, je suis bien content, voilà. Ça vous apprendra. Tous les videurs qui s'amusent à pointer les rebeux. Allez pointer au chômage maintenant. Allez pointer au chômage, bande de bâtards, ça vous... Achi, délaisse McDo et viens faire l'odo. Viens, je te dis, dans le chemin de la vérité et du temple. Viens avec... Voilà, la Adim, je vous parle sérieux, les amis. J'étais pressé, je suis vite sorti de chez moi. Regardez, j'ai quoi sur la tête. Voilà, les frères, j'ai pas fait esprit. La vie de ma mère. Voilà, je suis sorti avec ça, les amis. Heureusement que j'ai fait des snaps. C'est comme ça que j'ai vu que j'avais les lunettes sur la tête. En plus, je vais dans un bar rejoindre des potes. Imaginez la honte. Voilà. Oh, mes potes, ils me voyaient avec ça. Oh, j'ai plus de virilité. Voilà, je me fais raqueter à coups de tarte. Tiens, donne-moi ton téléphone. Hein, tiens, grosse merde. Voilà, je vais dans un bar, les amis. À minuit, il y a tous les bars de France qui ferment. Putain, je suis rabat. Je sais plus où je me trouve. Voilà, les frères. Il me reste une demi-heure pour mettre rabat. Oh, à minuit, là, ça va être comme le jour de l'an. Hein. Ça va être le décompte. Voilà. 10, 9, 8, 7. Wouhou! Si y en a, ils sont dans le 13 et ils cherchent un bar sympathique, je vous mets l'adresse. On se met tous rabat, les amis. Voilà, on va traîner ensemble pendant quelques mois. Voilà. On va discuter, on va créer des liens. Il n'y a que ça à foutre de toute façon. On va créer des liens. Momo, tu fais quoi aujourd'hui? Je vais créer des liens. Quoi d'autre? C'est tout. Ouais. Voilà, c'est la Saint-Sylvestre. Dans les bars à minuit, ça va être 10, 9, 8, 3, 2, 1. Je suis au chômage. Wouhou! Chômage technique. Wouhou! C'est la folie ce soir. Est-ce que vous êtes chaud? Put your hands up. La phrase préférée des DJ. Put your hands up.